Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce qu'on est au festival Olam à Devecé, donc c'est en Ardèche si je ne me trompe pas. Et j'ai des invités en physique, je peux les toucher. Donc je crois que c'est Plave Singla. Flav et Anthony Béraud. Voilà, et les deux partagent sur l'éveil. Et je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Je suppose que c'est... Flav Singla. Merci. Et Anthony Véro. Génial. Voilà, c'est juste leur nom et prénom. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on ferait pas une vidéo. Ouais, ok, on fait quoi? On sait pas. Bah ok, on le fait quand même. On s'est assis. Et voilà, on a dit, tiens, on va faire ça comme ça. Donc on va juste avoir la chance d'avoir Eva qui va nous poser des questions. Et on va répondre. Et voilà, le titre de la vidéo, ce sera sûrement la question d'Eva. Donc si ça vous va, on est parti. Si ça ne va pas, on est parti quand même. Alors ma question c'est, on pourrait dire que la réalisation du soi, c'est se rendre compte qu'on n'est pas le rêveur, mais qu'on est tout le rêve. Pourtant, malgré ça, malgré le fait de constater qu'on est tout le rêve et pas juste le rêveur, bah, ça n'empêche pas de continuer à vivre des événements qui peuvent être vécus de manière négative. Et il y a une part de moi qui se demande si c'est pas un peu surcoté pour sortir de la souffrance, étant donné que la souffrance continue d'une certaine manière. Oui, on pourrait dire que c'est surcoté pour sortir de la souffrance, mais en fait non. Parce que la souffrance, pour moi, c'est le fait qu'il y ait une chose difficile à vivre, plus la résistance à cette chose-là. Donc si tu résistes à ce qui est vécu, qui est difficile, il y a de la souffrance. Mais si tu n'y résistes pas, tu vas juste te laisser traverser par ce qui est difficile à vivre. Et c'est comme si tu faisais un cauchemar et que tu laissais le cauchemar se faire et que tu laissais les trucs horribles que tu sens te traverser. Et ben au final, il n'y a pas vraiment de souffrance quand tu as conscience que tu es dans un cauchemar et que tu laisses le cauchemar se dérouler. Donc si je croise quelqu'un et que il me fait peur, et ben je vais vivre la peur et ça va me traverser et au final en plus ça va souvent être un cadeau parce que cette peur là ça me permet de m'en dégager et puis il se passera des trucs mieux après. Mais même sans ça, le simple fait que je dise ok, c'est ce qui est, je n'y résiste pas, je veux rien d'autre que ce qui est et je le ressens, je me laisse traverser par ça, et ben on peut pas vraiment dire qu'il y a de la souffrance là-dedans. Ce qui serait souffrant, c'est l'humain qui dit non, je veux pas. Voilà, voilà. Désolé, hein, je veux pas ridiculiser la souffrance, mais en fait, c'est juste ça. Il y a quelque chose de désagréable, plus non. Et c'est le non, en fait, qui est difficile. Et donc, quand tu es simplement présente à ce qui est, eh ben, le fait d'être présent à ce qui est, ça enlève la résistance. S'il y a juste des consciences que je souffre, par exemple, parce que même souffrance, on n'a qu'à dire, ok, là, tout de suite, Thibaut, il souffre. Si j'ai conscience que je souffre et que je suis présent à cela, alors il y a accueil de la souffrance. Et donc, au final, il n'y a pas de résistance. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à partir de là, tu es tout le temps en mode Jésus, et je vais vous frapper, clac, comme ça, tu vois. Et tu ouvres les bras et tu dis, ok, vas-y, prends-moi, en fait. Prends-moi, chose désagréable, prends-moi. Je me laisse traverser, quoi. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de friction. En fait, la souffrance qui est vraiment difficile à vivre, c'est quand il y a de la friction, quand ça frotte, quand ça ne veut pas, tu vois. Et, tu vois, c'est un goût spécial, la résistance. Et, et voilà, et donc à ce moment-là, si tu dis, ok, je suis pas la personne là, mais je suis ce qui fait un rêve, ceux-là qui rêvent, et ben non, il n'y a plus vraiment de souffrance, même si tu filmes Thibaut de l'extérieur, tu vas voir un mec qui des fois pourrait se rouler par terre, pleurer ou crier maman, s'il te plaît, reviens, tu vois, je sais pas quoi. Et tu pourrais dire, ah bah Thibaut il souffre, alors qu'en même temps, il n'y a pas du tout de résistance à ce qui est, du coup il n'y a pas de souffrance. C'est pas désagréable. Je peux me mettre à pleurer comme une madeleine ou un truc. Et c'est pas de l'extérieur, tu pourrais dire, oh là là, Thibaut il a l'air de pas aller bien, alors qu'en fait intérieurement ça va très très bien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que ça change rien et que oui, c'est un peu faire des grandes promesses de dire qu'il n'y a plus de souffrance, mais en même temps c'est vrai sur le plan que je te dis là. Voilà, et ensuite j'invite les invités à continuer à exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à ça. Moi, je veux juste rebondir sur le début. Tu as dit, c'est comprendre que tu es le rêve et pas le rêveur. Et finalement, je sais pas si tu as entendu, Thibaut a dit, c'est réaliser que tu es cela qui rêve. C'est une nuance de perception, c'est que justement, l'éveil, c'est arrêter de croire à l'idée que tu es
le rêve et uniquement cette chose identifiée dans le rêve, tu vois. Et c'est regarder d'un plan plus large et voir, ah, en fait, je suis cela qui rêve autant que le rêve. Et finalement, je suis le rêve, pas en tant que personnage séparé du rêve, mais en tant que cela qui rêve. Et je réappuie encore ce qu'elle vient de dire parce que c'est vraiment hyper important que c'est pas le rêveur, parce que quand tu dis le rêveur au lieu de ceux-là qui rêvent, tu repersonnifies un truc. Le rêveur, il est personnifié. Tu vois, il y a le personnage, et puis il y a le rêve, et il y a le rêveur. Oh. C'est ça, c'est encore un peu un goût de Dieu qui est au-dessus et tout. Mais c'est encore personnifié. Alors que ceux-là qui rêvent, ça inclut tout. Ouais. Et pour moi, c'est un peu exactement comme regarder un film. Même quand tu te sais être le spectateur du film, tu peux quand même ressentir plus ou moins des émotions. Tu es plus ou moins pris par le film. Et pourtant, tu es tranquille dans ton canapé. Et du coup, de la même manière, quand on se désidentifie du personnage, donc de l'acteur, on pourrait dire, quand on se désidentifie du monde, ça continue d'arriver, mais il n'y a plus de souffrance dans le sens qu'il n'y a plus de résistance à ce qui se passe. Et du coup, c'est plus un vrai problème, puisque c'est plus un problème auquel on croit, la souffrance humaine. Donc comme disait Thibaut, c'est pleinement ressenti, mais sans résistance, moi j'appellerais pas ça de la souffrance, j'appellerais ça peut-être de la douleur, mais voilà, c'est la réalisation du soi, c'est la fin du drame, quoi, on pourrait dire, du drame humain, qu'il y aurait des choses qui soient vraiment graves dans la vie, quoi. En fait, je pense que ce qui me gêne, c'est que même quand tu réalises que tu es ceux-là qui rêvent, tu restes quand même quelque part enfermé malgré tout dans l'histoire d'un personnage et pas d'un autre personnage. Et au final, la seule manière de changer l'histoire du personnage, c'est de faire un peu ce que tu proposes, Thibaut, de l'accueil émotionnel. Du coup, ça montre que quelque part, même dans la réalisation du soi, il y a quelque chose qui n'est pas complètement satisfait, qui demeure une quête de joie à un niveau d'une entité qui n'est pas censée exister, quoi. Mais en fait, en vérité, c'est pas qu'après la réalisation du soi, on reste quand même enfermé dans un rêve. C'est le rêve qui est enfermé dans la pure conscience que l'on est, tu vois. Et c'est comme ça que c'est vécu. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un focus sur un personnage particulier pour en faire l'expérience. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a vraiment plus rien qui est grave. Quoi qu'il se passe, tu sais ce que tu es. Pas mentalement, mais il y a ce vécu de la présence permanent. Et du coup, il pourrait même y avoir l'apocalypse ou les pires choses qui puissent arriver. Ben oui, au niveau des émotions, il pourrait se passer des choses, mais le fond est complètement intouché et on est vraiment le fond, quoi. Enfin, on est la totalité, mais en tout cas, on est désidentifié de la forme. Et finalement, c'est ça l'essentiel. En fait, quand tu dis enfermé, c'est oui, mais on a dit quelque chose de j'espère pas trop compliqué. Et après est arrivé le oui, mais je suis enfermé. Et en fait, je suis enfermé, si tu pars de là, tout le reste que tu racontes, c'est valide, mais c'est valide que parce que tu as pris ça comme point de départ. Tu as dit je suis enfermé. Et en fait, je suis enfermé, c'est pas ceux-là qui rêvent qui est enfermé, tu vois. Ceux-là qui rêvent ne peut pas changer de personnage, si tu veux. Alors, changer de personnage veut dire qu'il est un personnage, tu vois, encore une fois. Tu pars de je suis quelqu'un. Je suis enfermé en tant que quelqu'un, ou alors en tant que conscience individuelle, c'est genre quand on fait un peu un entre-deux, c'est pas encore je suis le tout, mais c'est je suis plus que Eva. Mais ce que je suis, qui est peut-être un peu plus grand qu'Eva, est enfermé. Donc c'est encore je suis quelque chose de séparé au sein d'un vaste univers dangereux qui doit se débrouiller pour machin, tu vois, pour s'en sortir, pour changer, etc. Mais ça part toujours de je suis quelqu'un. Et si tu pars de là, oui, effectivement, tu étant identifié un humain, il y a des trucs qui sont relous et tu essaies de les changer, mais tu n'y arrives pas. Alors que si effectivement tu laisses de l'air au personnage comme si c'était une chaise, tu vois, il y a la chaise,
Je dis pas, si je m'identifie à la chaise, je me dis peut-être je voudrais être une autre chaise, tout, je sais pas quoi. Mais en fait, si je dis, en fait, il y a la chaise, elle est là, elle a le droit d'être là, et que tu fais la même chose pour Eva, c'est un objet au sein de l'univers, elle a le droit d'être là, elle est très bien comme ça. Et ben généralement, à ce moment-là, ça fond le truc de j'aimerais changer d'histoire, j'aimerais vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ça vient juste d'une souffrance. Cette question, comment on fait pour changer d'histoire, ça vient toujours d'une insatisfaction avec ce qui est vécu maintenant. Je veux bien, mais il y a quand même des personnes qui ont réalisé leur nature et malgré tout qui font de l'accueil émotionnel. Donc ça prouve bien qu'il y a une part qui veut changer l'histoire. Mais c'est ce que je vais rebondir, c'est que toi, dans ton interprétation de ce que tu perçois, c'est que l'éveil, il arrive quelque part, et il arrive à quelqu'un, Et il a des conséquences. et il a des conséquences. Et du coup, tu as l'impression que c'est quelqu'un qui s'éveille, mais qui du coup est quand même coincé dans sa structure corporelle. Et finalement, l'éveil n'arrive pas quelque part. L'éveil, c'est en amont de ça, et l'histoire continue de se dérouler, donc les corps continuent leur chemin, quoi. Et dans ce que tu dis, il y a vraiment implication entre réalisation du soi et libération émotionnelle. Et il n'y en a pas, et tu as bien dit, il y a des gens qui se sont éveillés, mais qui continuent à avoir besoin d'eux. Mais ce n'est pas les gens qui se sont éveillés, c'est ça, tu vois, le petit le petit virage là, c'est ça, c'est de dire il y a des gens qui se sont éveillés. Non, il n'y a pas des gens. Là, tous les trois, on ne s'est pas éveillés, tu vois. C'est pas vrai. Mais si tu mets cette idée, alors tu vas créer le personnage éveillé, tu lui mets des qualités, et l'une d'elles que tu mets apparemment, c'est forcément il n'y a plus d'émotions. Et du coup, quand tu vois des gens qui se disent éveillés mais qui ont des émotions, ça fait attends, mais soit c'est des menteurs, soit j'ai pas compris, mais vu que j'ai compris, c'est forcément qu'il y a un problème, tu vois. Alors qu'en fait, non, ça se joue pas là. Et tu peux réaliser le soi, et c'est un truc que j'ai l'impression de répéter ça, parce que moi, ça m'a vraiment marqué quand j'ai enfin entendu, quand j'ai accepté que non, ça n'était pas grave, que j'ai des émotions, ça n'était pas là que ça se passait. Je pouvais juste aller voir qu'est-ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit l'émotion, qu'est-ce qu'il voit quand il n'y a pas d'émotion, qu'est-ce qu'il voit, tu vois, juste de... Et là, pour moi, c'est un peu comme ça avait fait l'autoroute vers cela qu'il voit. De juste un poisson qui va à contre-courant et qui arrête de s'intéresser aux émotions. Genre, oui, mais je suis triste, mon père, il m'a pas écouté quand j'étais enfant. Ah oui, c'est vrai, on s'en occupe, vas-y, viens. Et 3 semaines plus tard, attends, c'était quoi que je faisais? Ah oui, je m'intéressais à ce que je suis vraiment, tu vois. Et je vais essayer de remonter. Et là, c'est genre, juste en fait, non, c'est ok. Il n'y a pas un jour où tu n'auras plus d'émotions et où là, enfin, tu seras éveillé, où ce sera plus facile de t'éveiller. Ce ne sera pas plus facile de t'éveiller parce que tu n'as pas d'émotions. Mais quand les gens racontent des histoires, souvent, on a l'impression que c'est progressif et que ça passe par une sorte d'apaisement humain et qu'à la fin, il se passe un truc qui fait qu'on reste de soi. Mais tu as aussi des gens, comme Elvira, du coup, qu'on connaît bien, qui, pas du tout, ils ne s'intéressaient pas du tout, ils n'en avaient rien à foutre, ils avaient plein d'émotions. Et puis d'un coup, ça fait... Il y a cette impression d'un cheminement, effectivement. Il y a une impression d'un cheminement individuel. Et quand j'écoute Flav, en fait, c'est plutôt quelque chose qui se reconnaît et qui ne dépend de strictement rien. Et du coup, voilà quoi. C'est désarmant. Ça dépend de personne, en fait. Et du coup, c'est frustrant parce que tu as l'impression de rien pouvoir faire. Si toi, tu es un humain en chemin et qu'on te dit il n'y a pas de chemin, il n'y a rien à faire, là, tu te dis d'accord, mais moi, je fais quoi de ça? Comment je m'éveille si jamais il n'y a rien à faire? C'est là que c'est difficile. Enfin, je sais pas ce que tu en dis, mais moi, dans le chemin, c'était un peu ça. C'est genre, voilà, là où tu es arrivé, il n'y a plus rien à faire. Bah, d'accord, mais il y a quand même quelque chose que je suis censé atteindre apparemment. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que non, il n'y a pas quelque chose à atteindre, il y a quelque chose à reconnaître qui est ici maintenant et qui est tout le temps ici maintenant. Donc quand tu oublies, il suffit de te rappeler, ah oui, c'est ici maintenant. Ah, ah ouais. Moi, ça faisait ça souvent. C'était des petits allers-retours. Tu fais genre, ah oui, tout est évident. Puis après, tu te réidentifies un peu, tu oublies, ça grince, c'est pas facile, j'aime pas trop, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que je cherchais déjà? Ah oui. Ah, mais c'est maintenant. Ah, parce que le mental est tellement dans l'histoire. On est tellement hypnotisé dans l'histoire que c'est difficile de s'extraire de l'histoire. Tu vois, quand tu parles, à chaque fois, c'est je suis enfermé. Après, oui, mais je suis quelqu'un. Après, oui, mais les éveillés, les personnes qui se sont éveillées, c'est genre ça rebondit comme ça tout le temps et c'est ramené tout le temps à. Oui, mais il y a bien une histoire quand même, il y a bien une histoire quand même, il y a bien une histoire quand même. Et en fait, au début, c'est très difficile de s'extirper et ça te ramène, ça fait comme ça une espèce d'effet d'élastique. Mais après, à un moment donné, plus tu le fais et plus ça stabilise. Et après, à un moment donné, c'est plus facile de rester ici et maintenant que de recroire au passé, au futur, aux histoires, aux problèmes, je sais pas quoi. Et tu disais, oui, il y a bien une histoire, mais moi, là, il y a rien. Je parle pas. Il n'y a pas d'histoire, en fait, là. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 3 minutes et je sais pas ce qui se passera dans 3 minutes. Et il n'y a rien en moi qui s'y intéresse. Et pourtant, on a l'impression que ce que je dis, ça a du sens. Donc ça veut dire que sans que moi j'ai aucun contrôle, sans que moi j'ai besoin de réfléchir, partir de mental, de me dire je vais passer par là, puis là, je vais faire un raisonnement, à la fin ça va être béton, elle va être convaincue et tout.
Bah non, en fait, je suis juste là et ça parle. Et c'est plus intelligent que ce que pourrait faire le mental. J'ai beaucoup parlé, c'est fini. En tout, tu voulais dire un truc? Non, j'étais juste en train d'écouter Thibaut et je vérifiais en moi et je me disais la même chose que c'est vrai que là, pareil, je pense pas à 3 minutes avant, 3 minutes après. Et même, je pense même plus à essayer de faire bien ou quoi. Genre là, vraiment, je suis juste dans le moment et c'est comme s'il n'y avait pas de caméra en fait. Bah, ce truc-là de vivre juste dans le moment, c'est quelque chose que je peux totalement concevoir et vivre, en fait, même totalement vivre. Mais ça empêche pas qu'il y ait un sentiment d'identification que c'est quelqu'un qui vit maintenant. Ah voilà, c'est ça. Quelqu'un qui vit maintenant, ouais. Et moi, c'est sur ce sentiment que moi, j'aime bien parler de ça. En fait, t'as une sensation, j'ai utilisé le mot sensation plutôt, t'as une sensation d'identification. Et du coup, cette sensation, comme elle est palpable, tu vois, c'est une matière consistante, et ben elle fait que s'engrange je suis quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me sens être quelqu'un, en fait. C'est pour ça que j'étais genre, yeah. Parce qu'en fait, ça part de là. Mais en fait, c'est qu'un objet, je sens, c'est une sensation. Et du coup, tu bases toute ta réalité sur une sensation. Mais c'est quoi qui voit cette sensation? Ouais. Et cette sensation, c'est une émotion. C'est-à-dire que si tu vas juste sentir où est-ce que je me sens, je t'invite à faire ça tout de suite si ça te dit, mais c'est genre, où est-ce que je me sens être quelqu'un? Où est-ce que je me sens être identifié? Parce que le problème, c'est pas la sensation, le problème, c'est qu'elle est crue de fait. C'est que tu as la perception qu'il y a quelqu'un et c'est pas remis en question du tout. De fait, c'est interprété comme c'est ça la vérité, vu que c'est comme ça que je le perçois. Puis il y a un truc aussi, c'est que le quelqu'un, il fait partie du passé. On a appris qu'on était censé être ce corps. Donc quand on se sent être quelqu'un qui est maintenant, quelque part, on n'est pas maintenant, puisqu'on fait référence à du passé, c'est-à-dire moi, mon prénom, un homme, une femme, mon corps. Et donc, en fait, on ne peut pas être quelqu'un de présent. Si on est vraiment présent, c'est là que certains disent il n'y a personne. Parce qu'on ne fait pas référence au... Le personnage, c'est que du passé, c'est quelque chose qu'on a appris qu'on était. Quand tu es vraiment maintenant, tu le trouves plus. Enfin, en fait, tu le trouves plus. Ouais, je ne veux pas laisser croire non plus que le corps n'apparaît pas ou quoi, mais en tout cas, il n'y a plus cette pensée c'est moi, je suis ça, je suis que ça. Et donc, la personne qui vit le moment présent, cette personne, c'est du passé en fait. Il n'y a personne qui vit le moment présent, comme je disais. C'est pas une personne qui vit le moment présent, c'est le moment présent qui vit une personne, quoi. Et c'est juste qu'il n'y a pas l'idée je suis quelqu'un, mais il y a évidemment quand même un corps et une façon de s'exprimer, etc. Mais il y a pas l'idée qu'il y a un corps et une façon de s'exprimer. Ça se fait quand même. Et même s'il y avait cette idée, ça serait qu'une idée. Et ça serait ok. Une pensée. Ça serait ok de se dire... là, quand Anthony parlait, j'essayais de retrouver le goût d'identification. Parce que tu vois, on dit tu te sens être quelqu'un. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, j'essaie de réactiver. Ouais. Je me sens être quelqu'un. Et c'est quelque chose de... C'est une expérience, quoi. C'est comme une saveur dans... Tu sais, tu vas acheter des glaces. Là, c'était l'été, donc voilà, j'ai une fille. Elle adore les glaces, donc tous les jours, on va voir. Et il y a genre 30 parfums, je sais pas, tu vois. Bah, c'est pareil, là, c'est un parfum dans la vie. C'est juste un parfum, en fait. Et quand t'es dans ce parfum, bah, t'es plongé dans le pot de glace de je suis quelqu'un, mais si tu recules un peu et que tu vois qu'est-ce qui voit ça, et puis que tu prends le temps de ressentir c'est quoi exactement cette sensation, et qu'elle se délite par elle-même quand tu reviens à la présence, et ben après tu vois que bon bah il y a d'autres options, quoi. Il y a des gens qui se prennent pour un animal, par exemple. Ils se sentent identifiés, en fait moi je suis un chien. Tu vois. Et ça a une saveur. Les enfants ils font ça tout le temps, hein. Ils jouent à maintenant je suis une pâtissière. Ça fait quoi d'être une pâtissière un peu? Je suis un policier, non, je suis un voleur. Et en fait, ça a une saveur différente. Et là, c'est pareil, la présence, elle est présente à ce qui est tel qu'il est sans saveur. Mais elle peut, comme jouer, à dire tiens, j'ai envie de me sentir quelqu'un. Et ça a une saveur, quoi. Du coup, c'est ok aussi de te sentir identifié. C'est ça aussi. Peut-être que les gens, souvent, ils se disent parce que je me sens être identifié, alors c'est un problème. Il faut que je fasse un cheminement pour un jour ne plus me sentir identifié. Et là, je serai éveillé. Tu vois, et je suis à peu près sûr que tu as ça en vrai, que tu te dis ça, que tu dis oui, mais j'aimerais bien me débarrasser de ma sensation d'identification. Et la porte de sortie, elle n'est pas du tout par là, elle est par l'accueil total de ok,
ça, je se sens identifié. Il y a une sensation qui s'appelle identification. That's fine. Et après, du coup, vu que tu arrêtes de te battre contre ça, bah, tu arrêtes de te broder autour et tu peux te reposer. En fait, la finalité, c'est genre, en fait, tout est OK ici maintenant. Et donc, tant que tu te dis, je me sens identifié, du coup, je suis une personne en chemin, il faut que je m'en sépare, que je m'en déface, bah, tu peux pas rester assise par terre en présence. Il faut que tu t'actives, tu fasses des trucs. Parce que t'es pas assez bien. Parce que t'as pas assez évacué de trucs, je sais pas. Alors en fait, si on dit, non, en fait, même la sensation d'identification, elle est complètement OK. Bah du coup, ça va. Ouais. Du coup, il n'y a pas de problème. Non. Ah, cool. Tu vois, ça pourrait se faire comme ça. Et là, comme par hasard, tu vas sentir une sorte d'écollement de cette sensation. Et il y aura une certaine distance. Elle sera là, mais elle sera plus collée à toi. Ce sera plus genre, je suis quelqu'un, ce sera, je me sens être quelqu'un. OK. Et c'est OK. Il n'y a pas de jugement avec ça. Ça te fait pas être moins la conscience de te sentir identifié. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que les gens, souvent, il y a cette hiérarchie, genre, éveillé, pas éveillé, du coup, je me sens identifié, donc l'autre, je le mets au-dessus de moi et tout. Et ça, c'est déséquilibré, c'est désagréable, ça grince à l'intérieur. Au fond de toi, ça sait que c'est pas vrai. Au fond de toi, tu sais que tu es au même niveau. Il se passe un truc là. Je suis en train de goûter être quelqu'un, c'est à quel goût, quoi. Ouais, des fois, c'est bien de faire l'inverse, de faire exprès de s'identifier. Donc plus un peu en mode justement accueil émotionnel où je ressens est-ce que c'est dans le corps être quelqu'un. C'est trop bien. Et tu vois qu'il y a une sorte de... Tu vois bien qu'il y a la sensation et forcément qu'il y a quelque chose qu'observe. Alors qu'avant, c'était comme si c'était cette sensation qu'observait. C'est comme si c'était la sensation d'identification qui était vivante. Alors que là, quand tu dis je l'observe, automatiquement à l'intérieur, il y a quelque chose qui se décolle parce que tu sens qu'il y a forcément quelque chose qui perçoit ça. Alors qu'avant, pour toi, c'était le sujet même, la personne. Si tu sais que tu l'observes, c'est que de fait, tu n'y crois plus vraiment. Vu que tu arrives un peu en position méta, j'ai envie de dire, tu arrives à observer ce qui se passe. Donc c'est que déjà, en toi, tu sais que, comme il dit, il y a comme ce décollement. Et ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est juste, tu vois, tu viens de dire, je goûte, c'est quoi d'être humain? Goûte simplement ce qui est dit. Et sans plus écouter les mots qui sont prononcés. Parce qu'en fait, les mots donnent des explications et potentiellement ton mental il va essayer de rattraper et de coller les morceaux ensemble et de le comprendre. Fais comme si Thibaut depuis tout à l'heure disait blablabla. C'est déjà ce que je fais un peu. C'est le cas en plus, c'est le cas. Goûte ça en fait, tu vois. Goûte ce qui est dit sans l'entendre en fait. Sans interprétation. Sans interprétation. Parce qu'en fait, tout ce qui émane là, c'est du son et il utilise des mots d'un langage qui est connu, mais c'est pas ça qui est important dans ce qui est dit. Ce qui est important dans ce qui est dit, c'est je vois que tu le sens là, tu vois, c'est ce que tu sens là, et c'est après voir justement, qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce qu'elle est marrante cette situation, de croire être là, assis, écouter quelqu'un qui dit des choses, mais qu'est-ce que c'est marrant, qu'est-ce que c'est beau en fait, et de se laisser toucher. Et tu vois, tu goûtais être quelqu'un, goûte être personne. Ça a quel goût d'être personne? Et après, tu fais juste goûter être. Sans mettre quelqu'un, sans mettre personne. Juste goûter être. Et puis après, tu vois que ça n'a pas une saveur très spécifique, donc tu peux enlever le mot goûter. Vous allez trop vite pour moi, les gars. C'est parce qu'on a un train à prendre. C'est pas vrai. Je sens que goûter être personne, là, ce serait comme si je franchissais un nouveau cap. Et là, je sens qu'il y a encore un peu de résistance. C'est... En fait, reviens une étape avant. Comment ? Reviens une étape avant. Si tu goûtes juste, ça fait quoi d'être quelqu'un, comme on a fait juste avant. Ouais. Là, ça marchait sur toi parce que ça se fait automatiquement. Ce que il y a automatiquement quelque chose qui perçoit cette sensation. Et ça, le décollement dont je parlais, c'est ça dont elle parle. Et ça se fait tout seul. Si tu restes avec la sensation d'être quelqu'un, ça s'ouvre. Ça fleurit, ça s'ouvre. Et du coup, après, tu pourras faire ça, effectivement.
Et pardon, j'allais juste dire, dépose la pensée qui te dit que ça résiste. Ouais. Juste accueille-la, il y a une pensée qui dit ça résiste. Est-ce qu'elle dit la vérité? Goûter être personne. Mais comment ça peut être? Yeah. Tu vois, il y a quelque chose qui essaie de Le conceptualiser. mental qui s'active carrément. Goûter être quelqu'un, je sens déjà qu'il y a des choses qui se passent, tu vois, dans le corps. Je sens que déjà, il y a quelque chose à ressentir, à prendre le temps de ressentir. Ouais, il faut prendre un moment, de voir où est-ce que ça se situe. Et ça peut potentiellement se promener un petit moment. Et ça se délite comme ça. Ça fond comme si tu mettais un bloc de sel dans l'océan. Et pendant que tu ressens ça, moi j'en profite un peu. Je te laisse ressentir parce que je pensais Ouais, vraiment bien que vas-y. tu prennes un moment à ça. Et moi j'en profite, on switch vers une interview. Pas du tout prévu. Mais justement, moi je veux bien vos retours sur cette sensation d'identification à tous les deux. Je me suis tourné vers toi d'abord, donc on va faire dans ce temps-là. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment où il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça, où il y a une sorte d'identification, ou est-ce que c'est quelque chose qui a fondu tout doucement et vous en êtes pas rendu compte? Non, moi je me rappelle d'un vrai switch. Je l'ai déjà raconté, mais j'étais dans ma voiture en direction d'un satsang de Marion et Gérard. Et je me refais la scène de la dernière fois où j'ai vu Marion et on s'est pris dans les bras. Et je sais pas pourquoi il y a cette scène juste dans ma mémoire, quoi, dans ma tête qui se rejoue. Et au moment où je la prends dans les bras, je vois que c'est un non-sens absolu, que il n'y a pas de Marion, il n'y a pas de clave, il n'y a pas... Donc ça a été juste ça a été un changement un peu radical. Voilà. Là j'ai compris en fait ce que ça voulait dire, il n'y a pas de moi, quoi. Et ça a été stable ça, ou ça a fait un pic et puis après ça a monté, ça a fait des rebonds? Tu vois ce que je veux dire? C'est en gros, ouais, il y a la sensation d'être quelqu'un et d'un coup ça fait le détachement, là, enfin ce que tu décris. Et est-ce que après t'es resté comme ça en béatitude et puis c'est resté stable comme ça, ou est-ce que ça t'a fait un pic fort qui a marqué dans la compréhension, dans l'intériorité, mais qu'ensuite c'est revenu un peu vers plat et puis après ça s'est redétaché doucement? Pour comprendre chez vous comment ça s'est passé par rapport à ce qu'elle dit exactement, parce que moi j'ai pas trop fait attention en fait chez moi, mais je vois très bien que je me rappelle, ça a un goût très précis de bah si, bien sûr, je suis quelqu'un, je m'appelle machin, je viens de là, tu vois. Et de voir, est-ce que ça c'est parti instantanément à ce moment-là que tu décris, dans ce que tu perçois, ou est-ce que c'était encore là après, mais que tu regardes ça de plus loin? Ouais, ben moi du coup j'ai eu la chance j'allais à un satsang de 4 Oui. jours, donc j'étais... En fait le lendemain, Maria Genre m'a demandé ça en est où? J'ai partagé ça et j'ai été accompagnée dessus. Pas comme si j'avais été prise seule avec ça. Du coup ça a pas trop laissé la place de se raconter une histoire par-dessus ça. Ouais, c'était super. Mais en même temps un peu des deux, comme tu dis, c'est qu'en fait oui, ça, on pourrait dire ça a marqué quelque chose parce que cette croyance-là, elle est tombée de fait, quoi. Après, est-ce que je me faisais pas rattraper par les situations de la vie? Bien sûr que si, tu vois. Mais juste de la normalité de la vie, quoi. Moi, je sais. Mais en tout cas, c'est vrai que à ce moment-là, ouais, je peux pas le dire autrement que cette croyance-là, juste, elle est tombée, quoi. Et ensuite, même si je me fais reprendre un truc, je pouvais refaire le pas arrière, alors qu'avant, il n'existait pas, il n'y avait pas de pas arrière, il n'y avait que ça au premier plan, quoi. Ouais. Il n'y avait que l'histoire. Ok, trop bien. Ouais. Et toi, Anthony? Ben, moi, c'était plus très progressif. J'ai longtemps médité en me sentant être quelqu'un qui médite. Et je dirais que j'ai vérifié plusieurs fois que... voilà, j'entendais souvent que le moi est une pensée, le personnage est une pensée. Et c'est comme si en méditant, je vérifiais ça tant que c'était pas vu. Et à un moment donné, ça s'est vu, mais c'était pas un jour en particulier, c'était très progressivement. La méditation est devenue de plus en plus profonde, où je voyais que je pouvais non seulement laisser passer les pensées, mais aussi laisser passer les pensées d'identification, quoi, de je suis Anthony, je suis un homme, etc. Et donc, de plus en plus, quand je méditais, il n'y avait que le vide et il n'y avait plus rien. Et après, ben, ça se vivait aussi même en dehors de la méditation, bien sûr, dans la vie quotidienne et tout. Donc ça s'est fait très progressivement comme ça.
Mais pourtant, en fait, ouais, j'essaye de me rappeler quand est-ce que j'entendais que le moi était une pensée et que je l'entendais pas. Et j'ai l'impression que ça n'a pas duré très longtemps. En tout cas, quand j'ai découvert des enseignants qui partagent de cette manière-là, j'ai l'impression que c'était une histoire de plusieurs mois. Et en plus, ensuite, on se demande comment on l'a pas entendu avant. Mais le fait est qu'à un moment donné, ouais, c'est comme si la méditation, ça devenait une vraie méditation parce que pour le coup, bah, il y avait que pure conscience. Et donc voilà, très progressivement, ça s'est désidentifié. Et après, ouais, c'est vrai qu'avant ce moment-là, il y avait un peu des allers-retours où, comme si j'étais à moitié désidentifié, et puis je continuais de me dire, ah, la réalisation, elle est pas loin et tout. Et puis même, ça s'est tombé, et jusqu'à ce que, ouais, au bout d'un moment, il n'y avait plus de recherche, plus de doute, et que, voilà, ça soit pas possible de se réidentifier, même en faisant exprès, comme tu le sous-entendais tout à l'heure. Là, je me dis, allez, maintenant, je vais faire exprès de me prendre pour Anthony, je suis ça et tout. C'est comme si ça adhère pas, mais tu peux faire tout ce que tu veux, ça glisse comme de la glace, quoi. C'est pas possible, ça marche plus, quoi. C'est cassé, le mécanisme est cassé, quoi, d'identification. Et, et il me semble que tu avais, juste après, il me semble que tu m'as dit que tu savais pas que c'était ça et que tu avais demandé confirmation et que quelqu'un Ouais, mais du coup, oui, exact, parce qu'en fait, ça je comprends tellement. ouais, sur le chemin, je goûtais déjà la présence, mais quand j'en entendais parler, bah, je partais du principe que c'était pas ça, c'était plus que ça. Et après, une fois que c'était là tout le temps, que ça s'est révélé, ouais, il y a eu un temps où je me disais, ah, mais je pensais que c'était autre chose. Mais en même temps, je me sens complet, pas en tant que quelqu'un, mais je sens la complétude tout le temps. Il y a tout le temps la paix depuis des mois. Alors ça doit être ça, je vais quand même aller vérifier, mais de toute façon, je vois pas ce que ça peut pas être autre chose. Ouais, c'est ça. Puis même si on m'avait dit que c'était pas ça, en même temps, je vois pas trop ce que j'aurais pu faire de plus que juste être. En fait, c'était forcément ça et c'était su, mais voilà, je m'attendais à autre chose, comme un état d'extase vraiment intense, permanent, quoi. Et peut-être que ça m'a surpris que ce soit si simple, genre, ah oui, ok, c'est calme en fait. Et puis surtout qu'au début, on sent pas forcément toutes les qualités de notre vraie nature à fond, par exemple l'amour et tout. Au début, c'est plus la paix. Donc c'est pour ça qu'on peut se dire, ah mais est-ce que c'est ça, tu vois? Et c'est ça, mais il faut rester là, quoi. Ok. Et tu me demandais, moi, j'avoue que j'avais prévu juste de vous poser la question et de t'y répondre. Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire plutôt que raconter l'histoire, c'est qu'effectivement, bon, il y a eu un cheminement, puis il y a un moment donné où quelque chose c'était relativement marqué, un peu comme toi aussi, d'un moment où ça a vraiment fait une bascule, où c'était très intense, c'était comme si tu étais très tendu vers quelque chose, et d'un coup, pouf. Et le pouf, j'étais allongé, et puis ça fait un flash, je devrais jamais dire ça, je l'ai jamais dit, bon, je le dis là. J'ai eu un flash lumineux, j'aimerais pas du tout que les gens imaginent qu'il faut avoir un flash lumineux Ah oui, tout besoin, mais genre ça s'est fait comme ça, et ça s'est totalement relâché d'un coup. Et je me rappelle, j'étais chez moi et ça fait plusieurs jours chez moi parce que j'étais à fond sur juste qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit. Le mec était pas fou, on s'inquiétait pas. Et d'un coup, pour que ça s'est relâché, quoi. Et là, c'était comme si le mental s'était vraiment arrêté. Et puis je suis sorti marcher. Et je sais pas combien de temps j'ai marché, mais j'ai marché longtemps dans Paris et c'était calme. Et je suis rentré, c'était calme. Et puis c'était calme à partir de là. Mais, donc ça c'est l'histoire. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que la sensation d'identification, là on en a parlé comme un objet. Mais pour moi, dans l'expérience, il n'y a pas vraiment une sensation d'identification, il y a des émotions. Et quand les émotions sont actives, l'identification se fait plus intense. Donc par exemple, j'étais marché dans cette très jolie forêt hier matin. Et puis en marchant, je me suis retrouvé nez à nez avec une vache qui m'a regardé comme ça. Une vache, quoi. Sauf que moi, quand j'étais petit, je me suis retrouvé face à une vache comme ça et j'ai eu très peur. Je me rappelais pas, j'ai dû avoir 7-8 ans. Et donc là, je marche tranquille. Et puis pouf, je vois une vache. Et là, tout de suite, mon ventre se resserre. Et ça fait quelque chose dans l'instant. Et à ce moment-là, quand il y a peur et quand j'avais 5 ans, machin, bah, il y a toute l'histoire qui se réactive. Donc à ce moment-là précis, il y a sensation d'identification parce qu'il y a une émotion. Et pour moi, ça c'est totalement fine. Ça fait partie du truc. Et donc ça dit, ah ok. Et donc à ce moment-là, moi je fais ce que j'invite tout le monde à faire dans les vidéos, c'est je vais ressentir qu'est-ce qui se passe, la peur. Donc je l'ai ressenti un peu. Ça s'est un peu libéré. Je suis retourné, j'ai continué de marcher. Je fais 10 minutes de marche et boum, une autre vache. Comme ça, c'est en plein milieu. Et du coup, j'étais genre, ok, la vie s'amuse vraiment avec ça, donc je commence un peu à marcher, je lui dis, non, non, attends,
Et donc je recule et je me remets face à elle et puis je la regarde et je ressens et ça me refait bouger des trucs et je prends le temps de libérer, etc. Et puis après, je continue la marche. Et donc à ce moment-là, on pourrait dire qu'en apparence, il y a réidentification ou il y a sensation d'identification. Sauf que comme on t'a proposé de le faire, moi je suis plutôt en train de le voir comme un objet, et ben ça reste tranquillement installé dans la présence et en même temps il y a Thibaut qui de l'extérieur peut avoir l'air identifié, tu vois. Et sachant que là j'étais tout seul donc c'est pas adapté, mais ça pourrait être la même chose sur une situation en groupe où il y a une émotion qui se réveille et où je le prends mal un truc, quelqu'un dit quelque chose et je le prends mal. On pourrait dire oh il a mal pris Thomas. Oui, ça réveille comme la vache, ça réveille un truc qui vient d'avant, qui n'est pas prévu, que si tu restes dans l'instant, tu peux pas te prémunir de ça. Je me sens tout le temps très vulnérable, tout peut se passer. Et donc à ce moment-là, ça fait comme des petits moments où c'est identifié, sauf qu'en même temps que c'est identifié, il y a le truc de... C'est juste présent à une expérience où c'est identifié, donc c'est pas grave. C'est pas grave de se sentir identifié. Et je pense qu'au début, après le moment un peu fort dont j'ai parlé, bah, il y avait des moments où ça se réidentifiait quand même beaucoup plus, et où le mental pouvait commencer à s'identifier de genre ah mais en fait t'as ça parce que là ça y est je me reprends pour quelqu'un, et juste quand ça commençait à raconter un peu des conneries comme ça faisait ah ça raconte des conneries, et puis pouf, ça redescend parce que ça se rend compte que c'est en train d'essayer de se raccrocher un peu, comme il disait, ça glisse, bah, au début ça glisse pas, ça se raccroche un peu et tu vois qu'il y a encore tu sais comme je pense à du velcro qui est un peu vieux, tu le raccroches, ouais ça raccroche un peu mais c'est pas aussi difficile de le réenlever, de dire non attends en fait ça c'est une histoire, et hop ça redescend. Et du coup, voilà, moi je trouve que les émotions, ça donne une sensation d'identification qui peut venir tout au long de la vie et qui n'ont pas d'impact sur le fait de rester en présence avec ce qui est. Et c'est pour ça que le piège, ça serait de croire que l'éveil, c'est quand il n'y a plus du tout ça. Parce que tu as l'impression que, en fait, ça dépend de comment tu perçois cette forme d'identification. Et le piège, c'est de croire que du coup, tu n'as plus d'émotions. Et du coup, tu n'as plus ces moments où tu te réidentifies. Et c'est ce que toi, tu interprètes comme, du coup, il n'y a plus de souffrance. Mais en fait, là, dans ce qu'il décrit, il n'y a pas une souffrance de ce qui a été vécu en tant que souffrance. C'est que ça lui a ramené quelque chose, ça lui a ramené un émotionnel qui... Il n'y a pas une histoire qui s'est racontée par-dessus ça, en fait. Il y a juste eu un événement qui a déclenché quelque chose dans le corps et qui ensuite a été accueilli. Et il y a quand même une histoire qui se raconte. Moi j'aime bien, en restant présent, ce que je constate, c'est que l'émotion elle-même raconte une histoire. L'émotion elle-même met des flashs de mémoire de oh j'étais petit, j'étais face à cette vache, j'ai eu peur. Mais c'est pas moi qui en rajoute, c'est ce que je viens de dire, c'est ça qui est intéressant. Moi par contre par-dessus, j'en rajoute pas une couche. Je vais pas réagir à ça, je vois. Oh là là, j'ai peur, quand j'avais 5 ans, la vache. Et quand on parle comme ça, c'est drôle, tu vois. Mais ça se raconte tout seul, quoi. il peut le raccrocher à un souvenir, il peut le raccrocher à de la mémoire, mais il va pas rajouter en plus de « Ah, mais pourquoi ça se fait comme ça? Mais est-ce que finalement c'est normal? Je devrais pas le vivre ?» Ça n'apparaît plus, ça n'existe plus, quoi. Et pour moi, pardon, c'est ça qui est vraiment douloureux, je trouve, dans la vie. En mémoire, c'est ça que tu allais dire. Mes pires souvenirs, c'est ça. C'est le moment où tu paniques ah, en fait, tu vois, ouais, c'est ça. Ce que tu disais, c'est vraiment... Les pires souvenirs dans ma vie, c'est ça, quand tu dis, en fait, je croyais que j'avais compris, mais j'ai rien compris. Et puis là, c'est comme s'il y avait une falaise, il y a une chute libre, et le mental, il s'active dans des histoires en plus de flagellation, tu vois, tu te dis que t'es une merde et tout. Je sais pas. C'est ça mes souvenirs, vraiment. Les pires, c'est ça, et je vois que ça plongeait dans des histoires qui se racontent, comme quoi, ouais, sympa comme souvenir. Donc voilà, on a fait une petite virgule interview pour te laisser le temps de ressentir. Est-ce que ça a bougé en toi, cette sensation d'identification? Ouais, effectivement, quand je me mettais dans la disposition de goûter ce que ça fait que d'être quelqu'un, il y a eu des moments où légèrement je voyais que être quelqu'un, effectivement, c'était ce que tu disais, un objet avec quelque chose en amont qui goûte. Maintenant qu'on a appréhendé ça, on a appréhendé que c'est une sensation, l'identification, la question c'est, est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça peut être ok de se sentir identifié? Je me sens être quelqu'un. Est-ce que ça peut être ok? C'est juste que du coup, on n'avance pas trop
dans la mayonnaise. On n'avance pas trop dans maintenant. Si on est OK avec le fait qu'il y ait sensation d'identification, est-ce qu'on peut rester avec ce qui est tel que c'est maintenant? Ou est-ce que, comme tu le dis, ça ne nous sort pas de la mayonnaise, donc il faut quand même qu'on se réactive et qu'on aille Disons retrousser que les manches? du coup, ça reste focalisé, point barre, et c'est comme si rien n'était, quoi. Pas de conscientisation. OK. Je pense que, tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai invité à ressentir cette sensation d'identification, clairement, tout à l'heure, quand je t'en ai parlé, il s'est passé quelque chose. Ouais. Et en fait, c'est comme si, après, à partir de là, tu avais voulu que ça ait un impact. Et que la sensation bouge. T'aimerais que la sensation soit plus là. Et du coup, là, c'est un peu genre, ouais, c'est un peu dommage que ça n'ait pas bougé. Alors qu'en fait, ce qui est important, qui bouge, c'est pas la sensation ou l'émotion. Ça, c'est secondaire. C'est bien, mais c'est secondaire. Ce qui compte le plus, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, l'espèce de léger décollement, légère défocalisation, je sais pas comment appeler ça, tu vois, mais tout à l'heure, j'ai senti, quand je te parlais, qu'il y a quelque chose qui s'ouvrait. Et c'est ça qui compte, pas le fait que la sensation... C'est comme si après que tu aies senti que ça s'ouvrait un peu, tu étais allé rechercher, elle est où la sensation, et il faut que j'en fasse un peu quelque chose, que je m'en débarrasse. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, oui, clairement. Non, mais il y a ce truc où j'ai envie de pouvoir goûter pleinement que c'est une texture, l'identification, et que justement pour voir ce qu'il y a derrière. Enfin, ça me semble logique, quoi. Trop bien. Du coup, la logique, tu vois, c'est plutôt que d'aller regarder ce qu'il voit, je vais aller regarder un objet en espérant qu'à force de le regarder, il me montre ce qu'il voit. Tu vois, si je reprends ta logique, c'est ce que tu viens de dire. Tu as dit, je veux aller le regarder, parce qu'une fois que je l'aurai regardé, derrière, il y aura quelque chose. C'est pas derrière qu'il y a quelque chose. C'est en amont qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il voit, cette sensation? Il y a bien quelque chose qu'il voit. L'attention qui se porte sur cette sensation, l'attention, elle est bien là, quoi, tu vois. Il y a bien une conscience qui a conscience de la sensation. Et si ça t'intéresse plus, c'est quoi la conscience que c'est quoi cette sensation d'identification qui me casse un peu les couilles? Et au final, tu vas juste te retourner vers OK, en fait, c'est OK que ce soit là. Ça n'a pas besoin de m'hypnotiser comme ça aussi fortement. Il faut vraiment que je rentre quelque chose sur cette sensation. Et tu peux juste retourner à être. J'entends, mais même si je suis capable de regarder, de retourner le regard, ça n'empêche pas ce sentiment d'identification, et du coup, Qui se pose, ouais, du coup, c'est ça. ouais, Pour voilà. répondre à la question que je posais tout à l'heure, oui, c'est un problème. Toi, je t'ai Ouais, dit, est-ce que c'est un du problème? coup, Oui, c'est un problème. oui. Donc ça veut dire qu'il y a une émotion associée qu'il faut prendre le temps de faire en libération émotionnelle, d'aller voir où est-ce que ça coince. C'est un problème. Je me sens être quelqu'un, il y a un poids énergétique quelque part. Il y a une lourdeur, il y a une tristesse, il y a quelque chose. Tu portes le poids d'être quelqu'un et ouais, c'est triste quelque part. Et c'est ça qu'il faut aller ressentir. Tu vois, l'idée c'est un problème, ça fait une surfocalisation. Ça peut pas juste rester là. Ça peut pas prendre le temps d'écouter l'orage. Parce qu'il y a un truc, il y a un problème. Non mais vite, ma voiture elle est cassée, il faut que je la répare. Vite, vite. Et du coup, il y a une focalisation et c'est comme s'il n'y avait que ça. Sur quoi tu te bases en fait pour te dire que ça a un problème? Si ce n'est l'idée que tu as de l'éveil. Si admettons là tu mettais de côté ce que tu penses que c'est l'éveil, ou ce que tu penses que c'est de ne plus être identifié, toi, ta représentation de ne plus être identifié, si tu la mets de côté, qu'est-ce qui reste de cette identification finalement? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait te faire croire que c'est un réel problème? En fait, il y a ce que vous dites là, cela qui perçoit, je le ressens totalement. Et je ressens aussi totalement le fait d'être identifié, donc c'est pas contradictoire. C'est ensemble. Non. Ouais. C'est ça qui est trop bien. Moi, c'est ça qui me fait le plus plaisir, c'est que tout le monde est déjà ça, vraiment premier degré. C'est pas une promesse jolie, c'est pas de la poésie. C'est que vraiment tout le monde est déjà ça et que tu as toujours été ça. Ce que tu cherches à retrouver, c'est quoi ce que je suis? Tu as toujours été ça. Et vraiment, et donc les autres, tout le monde est déjà ça, vraiment. Et le mental dit oui, mais non, pas vraiment. En fait, il y a quand même des éveillés, des pas éveillés, des gens qui ont conscience de la nature, des gens qui n'ont pas conscience de la nature. Non, il n'y a pas des gens qui. Il y a la conscience, et c'est tout, partout.
Et toute ta vie, tu as toujours été parfaitement consciente, tu as toujours été parfaitement la conscience. Tu n'étais pas inconsciente. Et un jour, tu t'es éveillée, tu es sortie de l'illusion. Pas du tout. Tu as toujours été la présence, présente à ce qui est. J'arrive pas à faire le pont entre la conscience qui se reconnaît et réaliser cela qui perçoit. En fait, pour moi, il n'y a pas la conscience qui se reconnaît et il n'y a pas réaliser le soi. C'est des mots qu'on emploie pour faire genre il y a un sujet et tout et se retrouver autour d'une table. Mais la conscience, elle sait déjà qu'elle est la conscience. Elle se reconnaît pas. Et il n'y a pas quelqu'un qui reconnaît qu'il est la conscience. Il reconnaît juste que c'est la conscience qui arrête de croire qu'elle est quelqu'un. Et ça, c'est juste... C'est un petit truc, tu vois. C'est un petit truc de... Moi, j'aime bien dire, tu vois quelqu'un, tu sais pas trop qui c'est, et tu fais « Ah merde, mais c'est ma cousine !» Et genre, c'était déjà ta cousine avant que tu reconnaisses que c'était ta cousine, mais au début, tu l'as vu, t'as pas vu que c'était ta cousine. Et après, t'as vu que c'était ta cousine, bon bah voilà, super, c'est ta cousine, et puis voilà. En fait, il s'est rien passé. C'était déjà ta cousine avant, et c'est encore ta cousine après, que tu la reconnaisses. Bah là, c'est pareil, la conscience, elle se prenait apparemment pour quelqu'un, en vrai, en essence, c'est pas vrai, mais elle jouait à se prendre pour quelqu'un, et puis après, elle fait « Ah mais non, en fait, je suis pas Thibaut, je suis la vie. » Mais la vie, c'était déjà la vie avant, et une fois que, tu vois, genre, Thibaut, c'était déjà la vie avant. Et après, une fois que, apparemment, la vie s'est reconnue elle-même à travers Thibaut, c'est l'espèce de métaphore poétique qu'on utilise, bah c'est quand même encore la vie. Donc avant, il n'y avait que la vie, et maintenant, il n'y a que la vie. Il n'y a pas trop de différence, tu vois. C'est juste qu'on met des mots, et dès qu'on met des mots, on raconte un peu des histoires, et du coup, Mental Sakti, il fait une histoire avec... il y aurait quelque chose qui réalise autre chose, c'est quoi la chose qui réalise, et c'est quoi le truc qui est réalisé, tu vois. Alors en fait, bah non, c'est là maintenant, il y a présence, et ça a toujours été comme ça. Et le seul petit truc qui change apparemment, c'est juste que ça arrête de croire je suis ça, quoi. Et ça fait un peu l'effet qu'on a dit tous les trois, avec des goûts différents, de ça, une sorte de mouvement de recul. Des gens ils disent retour à soi. Mais tu vois, retour à soi veut dire que tu n'étais pas en soi et tout ça, mais non, en fait, tu es déjà le soi et tu as toujours été le soi. Et il n'y a rien que tu peux faire qui pourrait faire que tu serais plus ou moins le soi. Tu peux rien faire, tu ne peux pas ne pas être ce que tu es. Cette phrase, moi, elle m'avait beaucoup marqué dans mon parcours. Parce que j'essayais d'être quelque chose, et on m'a dit, tu ne peux pas ne pas être ce que tu es. Et là, c'est pas tout à fait en réponse à ce que tu dis. Toi, c'est pas la même phrase, mais moi, ça me rappelle cette phrase qui m'avait touché de... En fait, je peux pas ne pas être ça. Je suis déjà la conscience et je peux pas ne pas l'être. Et l'humain, il croit. Je suis pas vraiment la conscience parce que je suis identifié, etc. Mais en fait, non. Et c'est pas l'humain qui croit ça. C'est la conscience qui s'amuse à se faire croire qu'elle croit ça. Tu vois, c'est vraiment bon. Les poupées russes, quoi. Mais en fait, non. La conscience, elle fait semblant de pas savoir. Elle fait semblant d'être identifiée. Et je sais que c'est difficilement entendable quand on se sent identifié. C'est même assez désagréable. Parce que là, genre, non, je fais pas semblant, je souffre et j'ai des problèmes et tout. Et je l'entends, mais c'est aussi intéressant de le dire à un moment donné, tu vois, que, en fait, non, tu sais déjà ce que tu es déjà ce que tu es. Et donc, par là, tu peux te reposer, tu peux arrêter de chercher à savoir ce que tu es. Ah. Voilà, et donc, parce que l'orage est en train de vous tomber dessus, parce que c'était tellement intelligent ce qu'on a dit, la nature a réagi. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous les deux, Antoine et Théa. Merci, pas aller voir leur chaîne, c'est super cool ce qu'ils font. Et voilà, dites-nous si vous avez aimé ce format, parce que nous, vu qu'on a fait une petite pause au milieu, on a eu le temps de débriefer, on a trouvé ça trop cool de juste être là, posé avec quelqu'un qui a des questions et d'avoir le temps de tirer un fil, d'y répondre. Et puis voilà, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.